Pour ce deuxième épisode du podcast au carré, on est aujourd'hui avec Thailand, qui a dévoilé récemment un EP accompagné d'un magnifique court-métrage. On va donc pouvoir en parler avec lui, ainsi que de son parcours dans la musique. Encore une dernière chose, il y aura des petits bruits parasites pendant le podcast, ne vous inquiétez pas, il s'agit du téléphone de Thailand. À l'aube du nouveau projet, à part la technique, rien n'a changé. J'essaie de rester sincère, s'oublier c'est ça le danger. Salut Thailand, tout d'abord, comment tu vas ? Ben ça va et toi? Bah moi ça va, écoute. Donc on va revenir un peu globalement sur ta carrière avant de parler de ton EP forcément. Ok. Donc moi j'ai noté que dans ton premier single, on entendait que tu rappais en espagnol. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Est-ce qu'à l'avenir tu veux continuer à rapper en espagnol ou tu veux arrêter et tu veux vraiment rapper que en français maintenant ? Alors, j'ai eu une grosse période, où j'ai été vraiment matrixé par les pays sud-américains et l'Espagne en particulier, à tel point que du coup, bah, ça a grave impacté en fait sur ma musique et même sur mon quotidien, de manière générale, d'un point de vue un peu plus, personnel. Mais, c'est vrai que dans ma musique, ça a beaucoup joué et donc sur une durée de 1 an et demi, un truc comme ça, oui, c'est vrai que je me suis pas mal tenté à rapper en espagnol. C'est des choses qui m'ont grave fait kiffer. Mais, c'est vrai que, comme je disais au début, c'était une période et moi, j'adore tout ce qui est pays hyper solaire, où les gens sont de bonne humeur, les décors Ouais. sont trop jolis, tu vois? La chaleur, tout en fait. Ouais. Et c'est aussi d'une autre façon de faire, mais ce que j'essaie de retranscrire dans ma musique, ce côté un peu solaire. Mais par la suite, parce que c'est vrai que c'était vraiment durant une grande période, je faisais limite single sur single sur single où je m'obligeais presque, mais c'était même pas une obligation, c'était plus une volonté de partir dans de l'espagnol. Ok. Maintenant, ça un peu moins. Maintenant, j'ai vraiment trouvé que là où je veux aller, en fait, et il y a un peu moins de ça, même si je me ferme pas les portes par rapport à ça, hein. Peut-être que dans 3-4 sons, il y aura un son espagnol. Sur tes premiers singles, t'as fait 2 feats, je crois. Est-ce que c'est Mmh. quelque chose qui t'intéresse ça de collaborer avec des gens ? Ouais, je trouve ça toujours intéressant. Alors les 2 premiers feats que j'ai fait, donc c'est avec Nojo et Black Jeez. C'est des gars, avant tout, c'est des amis aussi qui voilà, pour moi, dans la musique, c'est trop important et même dans les projets, hein, que tu fasses, je sais pas, de l'immobilier ou peu importe, chacun dans ses projets, pour moi, c'est trop important de privilégier le côté humain au côté, professionnel. C'est-à-dire que travailler avec des gens qui sont super, super chauds, mais qui humainement sont vraiment bof, tu vois? Alors qu'à l'inverse, genre des mecs qui sont, peut-être un peu moins chauds, mais et je parle pas pour Notjo et Black Jeez parce qu'eux sont trop chauds, mais des gens peut-être un peu moins chauds, mais par contre qui sont humainement genre incroyables et qui sont déter et cetera, je trouve ça beaucoup plus intéressant et donc ces 2 mecs-là, ouais, trop forts et du coup, un vrai plaisir de pouvoir, travailler avec eux et par la suite, bah, ouais, moi je suis carrément ouvert à travailler avec des gens tant que le feeling passe bien, tu vois? Il y a aucun souci, enfin, c'est le principal en fait, le feeling et que la musique soit cohérente, bah, let's go, on bosse ensemble, tu vois? Parce que si humainement il y a une connexion, forcément musicalement il y aura une connexion. Ouais, c'est ça marche. Genre, c'est pas les en fait, tu vois, à grande échelle, je vais pas citer de grands artistes, tu vois? Mais tu sens qu'il y a juste la connexion qui est là pour l'argent, pour le business et le son, mais ça se ressent de ouf, tu vois? Alors que les mecs, genre, pour revenir au côté espagnol dont on parlait au début, moi, un si ce n'est mon artiste, préféré, de tous les gens, c'est Morad, tu vois? Et bah, Morad avec, Benny Junior, tu vois? Genre, tu sens que ces 2 mecs-là, humainement, ils s'apprécient de malade et donc ils font des sons de malade, tu vois? Alors qu'il y a des personnes qui sont à la même échelle qu'eux, qui sont déjà mondialement connus, hein. Morad, c'est une star internationale. Tu as des mecs qui sont au même stade que ces 2 personnes-là, mais qui font des sons ensemble juste pour le business, tu vois? Ce qui peut se comprendre aussi, mais le son en vrai sonne beaucoup moins bien, tu le sens direct, tu vois? Et moi, c'est Ouais, pas je ce vois. que je veux, non. Ok, ok. Comme tu le disais, ta musique, elle est assez colorée, elle est assez ensoleillée. Du coup, on retrouve aussi pas mal de prods dansantes. Est-ce que c'est Ouais. quelque chose que t'aimes bien, ça, faire des choses assez ensoleillées, faire de la musique colorée ? Quel thème t'aimes bien aborder ? En fait, pour moi, la phrase qui représente le plus ma musique, c'est l'espoir dans la mélancolie. Ce qui fait que tu as quand même, en fait, j'essaie toujours d'amener l'espoir et à travers ça, le côté assez solaire et le côté très positif parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de hyper positif. Mais c'est vrai que quand j'écris toujours mes sons le soir, et c'est vrai que c'est là où justement il y a des choses un peu plus, comment dire, un peu plus sombres qui ressortent des fois dans mes textes. Mais j'aime le faire de façon à ce que justement, en contrastant, si c'est un texte assez sombre, le faire sur une prod, plutôt, gaie, tu vois? Ouais, je vois. Et j'aime bien jouer sur ces nuances-là, ces contrastes-là. Les prods du coup dansantes, solaires, j'aime ça. J'aime aussi faire des trucs assez bressons, tu vois? En fait, un mélange, vraiment ce mélange-là, donc l'espoir dans la mélancolie. Ok, ok. Je vais changer de sujet. Toi, tu viens de Nantes, Mmh. tu le dis dans un de tes sons.
Est-ce que Ouais. c'est là que t'as commencé à rapper et comment t'as commencé à rapper? Du coup, ouais, c'est là que j'ai commencé à rapper. Ça fait 6 ans que j'ai réellement commencé le rap. Ça fait 1 an que j'ai vraiment commencé la musique que je veux faire. Avant, OK. donc pendant 5 ans, j'avais une carrière, en tant qu'un autre nom de scène qui était Titaï, où j'ai commencé à faire mon petit bruit, dans ma ville et cetera. J'ai fait une pause de 1 an et demi où j'ai continué à bosser mes sons, mais j'ai rien sorti et en revenant, du coup, j'ai tout archivé, j'ai changé de nom de scène, j'ai tout changé pour aujourd'hui devenir du coup Taylan, qui est mon vrai prénom. Et comment j'ai commencé la musique? C'est un truc tout bête. En fait, bon, des fois, on peut l'entendre dans certains de mes sons. Je parle assez régulièrement, c'est juste une phase par-ci par-là de mon père. Moi, mon père, du coup, il est parti, quand j'avais 2 ans. Enfin, il est parti de la maison. C'est ma mère qui m'a élevé, du coup et OK. apparemment, de ce qu'elle disait, je gardais tout pour moi et je voulais jamais en parler, tu vois? Mais depuis Ouais. très jeune et du coup, tout le temps, chaque année, enfin, très régulièrement, elle me disait: «Bah, si tu veux pas m'en parler, écris», tu vois? OK. Et c'est une Ouais. chose que j'ai jamais fait, je l'ai pas écouté là-dessus et des années après, tu vois? Là, c'était, de mes 2 ans à mes, 14-15 ans, tu vois? En fait, il y avait une soirée, avec un de mes meilleurs potes. On était, 4-5, tu vois? Chez un de mes meilleurs potes. On s'est posés, on a écrit chacun un truc, sur une prod, tu vois? Tout le monde s'était Ouais. vraiment éclaté, genre on avait fait c'était vraiment des sons nuls de ouf. Mais moi, ils m'ont dit: «En vrai, toi, vas-y, tu peux quand même le continuer, il c'est pas mal», tu vois? Et en parallèle, moi, je m'étais juste rendu compte que en fait, le fait d'écrire, c'est la première fois que j'écrivais vraiment, personnellement. Ça m'a fait grave du bien et en fait, c'est ce jour-là où j'ai compris ce que ma mère voulait me dire pendant OK. des années, tu vois? Et du coup, bah, en fait, moi, en fait, c'est d'abord l'écriture qui m'a fait tomber amoureux de la musique, tu vois? OK. Et par la suite, il y a énormément de choses, la scène, peut-être qu'on en reviendra après. Il y a plein de choses qui me font adorer la musique, tu vois? Les rencontres, c'est du partage et voilà. Donc en fait, t'as bossé, t'as écrit et puis à un moment, Mmh. tu t'es dit que c'était le moment et du coup, t'as livré un peu le produit fini de ta musique. C'est ça, exactement, ouais. Et donc avec ça, avec toi, est-ce que t'as une équipe? Est-ce que t'es indépendant? Avec qui tu bosses? Alors du coup, alors depuis le début, ouais, je suis en indépendant, pas de label, pas de contrat de distri, rien du tout. À côté, encore une fois, pour moi, c'est hyper important, cette notion de partage dans la vie, mais du coup là, on parle de la musique, donc dans la musique aussi. Ça fait 3 ans que je bosse avec, Psynetic Film, donc ma boîte de prod, en fait, c'est 2 personnes, du coup, Luap et Jeanne et vraiment, bah, on a commencé à bosser ensemble, ensuite on est devenus amis et de fil en aiguille, enfin voilà, les projets se font et on se connaît de plus en plus et ça marche super bien et d'autant plus que pareil, ils croient beaucoup en mon projet qui est finalement notre projet, tu vois? En soi, enfin, il y a pas de on est trois dans l'équipe et après, je bosse, à côté avec, Atma Studio en ce moment, pareil un bon label sur Nantes, enfin un bon, studio pardon sur Nantes et des beatmakers, à droite à gauche. OK. Donc pour toi, c'est important de monter avec ton entourage, de faire ça ensemble, quoi. Ouais, clairement, clairement, c'est ma valeur première dans la musique. Tu peux Donc pas du monter coup tout seul. OK, ouais. Du coup, t'en as parlé, t'as fait pas mal de clips, t'en as fait 5. T'as aussi Mmh mh. récemment sorti un court-métrage, donc qui va avec ton nouvel EP Carte en main. Est-ce que pour Ouais. toi, c'est important de proposer quelque chose de visuel, voire même de cinématographique? En fait, pour moi, c'est important déjà enfin, aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, mais du coup, là, dans la musique, c'est pareil. Genre, il y a énormément de demandes et énormément de personnes, des personnes très, 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 très fortes et donc aujourd'hui, tu peux pas de un proposer juste, un bon produit, une bonne musique. Faut, pour moi, toujours se creuser la tête et en plus de ça, c'est un truc qui me fait trop kiffer de se prendre la tête à trouver des concepts, des choses comme ça. Donc ça, déjà, c'est très important et de 2, l'aspect cinématographique, bah, encore une fois, on s'est rejoint avec mon équipe, de prod, parce qu'eux, tout comme moi, sont passionnés, du cinéma et donc apporter une dimension, cinématographique à ma musique, c'est vraiment ce qui me fait trop kiffer, encore plus là depuis quelques mois maintenant et donc depuis la sortie du projet où on a eu des très bons retours, donc ça fait trop plaisir, c'est hyper motivant et bah, là, pour être honnête, enfin, on va clairement en faire, notre fil conducteur quoi, pour les différents projets à suivre, donc trop bien. Donc en fait, ton EP, c'est plus qu'un simple EP 3 titres, c'est quelque Mmh mh. chose c'est un EP qui a aussi un aspect cinématographique, et il y a Ouais. aussi un thème assez récurrent, c'est les cartes. Sur la Mmh cover, mh. tu tiens des cartes, l'EP s'appelle Carte en main, donc dans le Ouais, clip, dans le court-métrage que j'invite tout le monde à aller voir, il y a une carte au trésor cette fois-ci, qui te permet de trouver d'autres cartes, et tu finis en haut d'une colline sur enfin, avec un micro, et c'est dessus il y a ça. une carte posée. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important? Comment t'as travaillé autour des cartes?
C'est vrai que ça fait beaucoup de cartes. En fait, c'est parti d'une chose où on s'est donné rendez-vous, du coup, toujours avec ma petite équipe. Et puis, j'avais déjà mes 3 sons de prêts et je leur avais proposé direct l'idée de venez, là, on fait une mini-série en 3 épisodes. On se creuse la tête et tout. Je sais que le dernier son, je l'avais déjà appelé Carte en main et moi, ça me plaisait bien. En fait, de base, on n'était pas spécialement parti sur les cartes. Après, le fait d'avoir appelé le dernier son Carte en main et comme tu as pu en parler un peu avant, moi, qui est comment dire, la motivation, le développement personnel, tout ça, c'est quelque chose de très important pour moi et que j'aime aussi retranscrire dans la musique. Et donc, l'aspect, tu es capable de faire ce que tu veux parce que en soi, tu as tout le temps, tu auras toujours les cartes en main, tu vois, pour faire ce que tu veux. C'est juste toi, en fait, tout dépend de toi. On a voulu partir un peu dans ce délire-là et après, voilà, comme je te disais juste avant, le fait de se creuser un peu la tête, de partir dans des délires, etc., on est 3 cerveaux, donc forcément, tu vois, tu peux avoir démarré avec une idée, ensuite telle personne va aiguiser un peu l'idée, l'autre personne va améliorer l'idée, etc. Et donc on est parti carrément sur ce fil conducteur et c'était trop trop bien. Et comme je t'ai dit, là, on prépare un prochain projet où je peux pas trop en dire plus pour le moment, mais ça va être un truc encore plus poussé et toujours dans cet aspect essayer de se dépasser et de créer quelque chose d'unique, quoi. Dans le clip, il y a pas mal de choses. On voit que tu fais un espèce de voyage. Et dans ce voyage, il y Mhm. a des bons moments, mais il y a aussi des moments un peu compliqués. Ouais. Il y a des fois où tu galères, il y a des fois où tu es à la limite de craquer. Enfin, on a l'impression, ça donne l'impression dans le clip. Et il y a aussi une fois où il y a quelqu'un qui vient, une espèce d'illusion qui vient essayer de t'attaquer. Qu'est-ce que ça Ouais. représente tout ça? Ça représente des difficultés de parcours? En fait, c'est comme une allitération, tu vois, c'est montrer qu'en fait, tu peux aller où tu veux, mais si déjà il faut déterminer là où tu veux aller. Une fois que c'est fait, et bah tu peux y aller, tu vois, mais il y aura toujours des galères sur la route. Après, au début, ça montre le quotidien enfin mon quotidien, tu vois, d'un mec qui a envie, mais qui est un peu perdu en même temps, tu vois. Puis il y a un élément qui vient faire en sorte que bah ah là ça y est, je tiens un truc, tu vois, donc j'y vais. Et bah, le Ouais. côté la personne, l'illusion, tout ça, c'est voilà, c'est montrer que ça en fait c'est pareil, c'est un peu illusoire, c'est une façon de montrer que tu peux aussi là où tu sens que la difficulté elle est vraiment élevée, et bah tu peux lâcher, mais qu'en fait c'est qu'illusoire, tu vois, tu peux aller jusqu'au bout en fait, faut juste croire en soi, savoir prendre du recul et bien s'entourer, tu vois, et puis bah, après voilà aussi l'aspect c'est tout un chemin, donc au début on commence au studio, à la fin on arrive tout en haut d'un sommet avec bah, ton micro, etc. C'est l'aspect quête aussi, tu vois, genre c'est pas un long chemin tranquille, Ok. c'est un peu ça. Tu parles, donc là on va rentrer plus dans le fond de Mhm. l'EP. Dans À l'aube, tu parles pas mal de sincérité. C'est important pour toi de rester toujours sincère? Ouais, en fait, déjà, c'est important pour moi, selon l'estime que j'ai de moi-même aussi. En fait, j'aime pas, enfin, j'ai jamais été trop à l'aise avec les personnes alors, sauf, en fait, il y a 2 choses. Avec les personnes qui inventent totalement un truc, mais c'est bien fait, c'est un personnage, etc. Mais moi, je sais pas, genre, c'est ce qui me touche, en fait, quand j'écoute de la musique et du coup, quand j'écris, c'est vraiment ce côté personnel et qui va captiver directement les gens. Après, c'est ça aussi, c'est au fur et à mesure du temps, du coup, comme je te disais au début, ça fait 6 ans que j'écris. Je suis passé par plein d'étapes, je suis passé par plein de styles de son, des trucs qui avaient rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais le fait d'en fait d'écrire, comme je te disais au tout début, c'est un truc qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ce qui fait que, en fait, bah, j'écris vraiment quasi tous les soirs depuis 6 ans, en fait. Donc maintenant, je pense que c'est ça, c'est que depuis un an, hein, c'est très récent, j'ai trouvé vraiment mon style d'écriture et ce qui me correspond le plus. Et c'est ce côté bah, hyper spontané tout en travaillant, en essayant de travailler des schémas de rimes intéressants, etc. Mais voilà, garder ce côté très sincère, quoi. C'est trop important. Ok. Du coup, le son d'après, authentique, tu Ouais. parles du fait que t'as envie que les gens ils crient avec toi tes sons. Ça te plaise ou non, je continue, je veux que la France entière crie mon nom. Est-ce que du coup t'es Mhm. intéressé par la scène? Est-ce que t'en as déjà fait? En fait, la scène, ouais, j'ai déjà fait 8 scènes et c'est quelque chose que la première scène, je me rappelle, je l'avais fait avec tous mes meilleurs potes. Ceux qui écouteront le podcast et qui se reconnaîtront là-dessus s'en rappelleront, mais c'était un vrai bordel. Et mec, c'était une claque de malade. Genre vraiment, cette première scène, c'était un truc de fou. On était 7-8 sur scène, il y avait juste moi qui chantais, mais tout le monde foutait le bordel. C'était incroyable. Et en fait, déjà, rien que moi, ce qui m'a mis une claque, c'est de voir, c'était une petite scène, tu vois, il y avait 100 personnes, mais c'était 100 personnes qui venaient pour nous, tu vois. Et du coup, ces 100 personnes, enfin, pas les 100, mais genre, t'avais plus de la moitié qui chantaient tes paroles. C'est la première fois que je voyais ça en vrai, tu vois, que des gens que je connaissais pas chantaient mes paroles, criaient mes paroles. Mec,
c'est un truc de malade à tel point que Ouais. direct, j'ai continué les scènes, continué. Et aujourd'hui, même, ça modifie presque des fois ma façon de concevoir la musique et de l'écrire. C'est-à-dire que souvent, maintenant, j'écris un son et je le pense en fonction de la scène, tu vois. Genre, comment il va rendre sur scène? Est-ce que ça va être bien sur scène, etc. Et ouais, trop bien la scène. Genre, on en revient à ce qu'on disait au début, tu vois, la musique, c'est du partage. Là, je peux pas plus partager qu'en live, qu'en direct, tu vois. Surtout qu'en ce moment, la scène, pour certains, ça devient compliqué. C'est quelque chose d'assez important. On en parle pas mal parce que justement, au niveau du rap, il y en a Ouais. certains qui prennent pas ça assez au sérieux. Donc, Mm. c'est toujours bien d'avoir des artistes qui prennent vraiment ça au sérieux et qui rehaussent le niveau, je dirais. Grave, grave, grave. Donc, dans le dernier son, Carte en main, le titre éponyme, tu parles de croyance en disant J'ouvre les yeux, j'aperçois l'avenir en mieux. Je confie pas ma vie en Dieu. Je respecte les croyances de chacun du moment que ces dernières ne divisent pas le monde en deux. quel est ton Mhm. rapport à la spiritualité? Qu'est-ce que ça t'inspire? En fait, pour moi, y a pas. En fait, c'est simple. Pour moi, Dieu, j'ai pas spécialement. Pour moi, c'est pas qu'il n'existe pas. Ça, je peux pas dire cette chose-là. Et en même temps, je peux pas dire que je crois en Dieu puisque je peux pas le prouver. C'est pas que je ne crois pas en Dieu, mais en fait, c'est que tu veux bien y croire. Tu laisses la possibilité d'y croire, mais tu crois pas vraiment puisque tu peux pas le prouver. En fait, c'est un peu ça. Ok. Après, je me considère comme quelqu'un, enfin quand même comme quelqu'un de assez spirituel. Tout ce qui est karma, tout, tout ça pour moi, je prête quand même pas mal attention. Et surtout, je suis persuadé qu'on a chacun notre bonne étoile et on a quand même notre petit guide spirituel entre guillemets, tu vois. Et après voilà, hein, c'est des croyances et chacun fait comme il veut. Moi, il y a, comme je dis d'ailleurs dans mon son en fait, avec les croyances de chacun, tu vois. Mais du moment que ça divise pas les gens en deux. Et voilà, et chacun a ses croyances. Pour moi, c'est ça. J'ai pas un dieu en particulier, mais on va dire que je crois plutôt en ma petite bonne étoile et mes petits guides, tu vois. C'est un peu ça. Ok, ok. Toi-même qui crée aussi son chemin, tu vois. C'est le plus important. Et justement, tu parles pas mal de réussite, tu parles pas mal d'investissement personnel, du fait que tu crois en toi, tu crois en ta proposition. Et Ouais. donc, forcément, on se demande tous où est-ce que tu vas et quelles sont les prochaines étapes pour toi? Les prochaines étapes, toujours essayer de faire mieux. Déjà, pour moi, il n'y a pas. Alors, si on parle d'un plan travail dans la musique, pour moi, les prochaines étapes, c'est ça, c'est toujours se dépasser parce que le dépassement de soi, c'est ma motivation première à toujours faire mieux. Après, voilà, prochaines étapes, c'est toujours balancer des projets encore travaillés, encore plus recherchés, faire grossir justement la communauté, qu'on avance tous ensemble. Et puis voilà, toujours se prendre plus la tête à travers des concepts plus originaux les uns que les autres. Et voilà, essayer de s'en sortir là-dedans, faire son bruit tout en restant en indépendance, tu vois, on en est capable. Puis voilà, Ok. Et bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. hein, avec grand plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Pour mieux creuser les cas.